Méditation du 16 mars. Les émojis ne prient pas. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24, version Colombe. Également connu sous le nom de troisième révolution industrielle, l'ère du numérique a transformé notre façon d'être, de penser, de communiquer, de travailler et, pourquoi pas, de pratiquer le culte. Tout est devenu plus facile, plus accessible et plus rapide, y compris la pratique religieuse. Dans l'intention de réduire les distances et de faciliter les processus, l'ère de l'information a dilué notre expérience avec Dieu et externaliser l'expérience du culte. Je l'expliquerai avec quelques exemples. Il y a encore quelques années, quand nous allions à l'église, nous y amenions notre Bible, notre recueil de cantiques et la leçon de l'école du sabbat. Pendant que les pasteurs prêchaient, nous analysions les textes bibliques et écrivions nos impressions personnelles. En outre, à l'avant du temple, il y avait un piano ou un autre instrument de musique dont jouaient des héros qui utilisaient des partitions. Aujourd'hui, dans de nombreuses églises, il n'y a plus ni Bible, ni piano, ni musicien, et celui qui chante est remplacé par un enregistrement émis par des haut-parleurs. Aujourd'hui, avec un accès facile aux plateformes numériques, nous remplissons le temps qui devrait être consacré au culte personnel avec des musiques chrétiennes et des sermons qui nous font rire ou pleurer. Notre culte n'a jamais été aussi superficiel et notre expérience de Dieu aussi fragile. Au lieu de nous plonger dans sa parole à la recherche de satiété, nous sommes accros à la nourriture spirituelle toute faite. Fast-food. Nous avons trop d'informations, mais manquons de sagesse. Nous avons l'impression d'être rassasiés, mais en réalité, nous sommes creux. Je ne suis pas contre l'usage de la technologie, même à l'église, mais il est inquiétant de voir des personnes utiliser les réseaux sociaux ou autres applications pendant le culte. De la même manière que certaines entreprises n'autorisent pas l'utilisation inappropriée d'Internet pendant les heures de travail, nous devrions éviter ces distractions à l'église. Dieu veut que notre expérience avec lui soit réelle, pleine et vraie. Attention à ne pas être un croyant virtuel. Le monde est déjà plein de mensonges et de fausses nouvelles. N'échange pas la communion avec tes frères et sœurs contre un écran d'ordinateur. Ne remplace pas tes moments de communion par des images. Si quelqu'un te demande de prier, prie. Souviens-toi que les emojis ne prient pas. Les bandes son ne louent pas. Les téléphones portables ne disent pas Amen. Dieu veut que tu sois un adorateur sincère et entier. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.